Alléluia, 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 alléluia. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Que l'Éternel, Dieu de grâce, vous bénisse partout là où vous êtes. Oui, midi avec Jésus-Christ, midi avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes ensemble pour quelques minutes d'exhortation et de prière. Midi avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous ai dit midi avec Jésus-Christ, c'est inviter Jésus dans notre vie. Lorsque nous invitons Jésus dans notre vie, il s'installe dans notre vie, il reste le seul maître qui va nous guider, le seul maître qui va nous montrer le chemin, le seul maître qui va nous conduire dans une bonne direction. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu avant que nous entrons en prière. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 10, nous sommes au verset 27 et 28. Nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur. Du verset 27 au verset 29, Jean chapitre 10, verset 27 jusqu'au verset 29. La parole de Dieu nous dit ceci. « Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter cette parole. Jean est en train de parler à ce que Dieu fait dans nos vies. Là où vous êtes, je ne sais pas si vous vous posez la question, est-ce que toute personne est appelée à être dans la main de Dieu et d'être protégée pour que personne ne puisse le ravir de la main de Dieu? La réponse est simple, bien-aimés. Lorsque nous lisons la première phrase, on nous dit « Mes brebis écoutent ma voix ». Écoutez la voix de celui qui parle. C'est la voix de Dieu. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu, alléluia. La brebis doit écouter la voix de son berger. Christ étant notre berger par excellence, nous devons écouter premièrement sa voix. Lorsque nous écoutons sa voix, Christ va nous connaître et nous allons suivre Christ. Bien-aimé, c'est simple. On écoute la voix du Seigneur qui est notre berger par excellence. Christ nous connaît et nous suivons Christ. Alléluia. Donc, si on n'écoute pas, Christ ne va pas nous connaître. Et nous ne pouvons pas suivre Christ. Oui, il y a des gens qui ont déjà pris le baptême. Il y a des gens qui prient, qui servent Dieu et qui se disent que nous servons déjà Dieu. Nous avons déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Est-ce que nous écoutons la voix de notre berger? Lorsque le berger nous dit de ne pas aller à gauche, mais nous décidons pour aller à gauche, c'est-à-dire nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Je voulais juste te dire, toi qui me suis, est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Lorsque Dieu te dit de ne pas pécher, qu'est-ce que tu fais? Lorsque Dieu te dit d'être obéissant, qu'est-ce que tu fais? Lorsque Dieu te dit, marche avec moi, marche selon mes principes, qu'est-ce que tu dis? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, nous devons écouter ce que notre berger nous dit. Si tu es une vraie brebis, tu dois écouter la voix de ton maître. Et le maître, c'est qui? C'est celui que nous appelons tous les jours, bien-aimés, dans nos vies. Midi avec Jésus-Christ. C'est lui que nous invitons à nous. C'est lui le maître. Lorsque nous l'écoutons, il nous connaît et nous allons le suivre. Nous allons lui suivre, bien-aimés dans le Seigneur.
Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par la suite? Et moi, je leur donne la vie éternelle. Christ nous donne la vie éternelle. Non, je suis en train de parler à une personne. La brebis qui écoute la voix du berger, le berger lui donne quoi? La vie éternelle. Et lorsque la vie éternelle est à nous, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne pouvons pas périr. Oh, je suis en train de t'annoncer, toi qui me suis, que tu ne périras pas. Dieu t'a donné la vie éternelle. Alléluia. Lorsque Dieu te donne la vie éternelle, tu ne pourras pas périr. Et personne ne pourra te ravir de la main de Christ. Lorsque tu es dans la main de Christ bien-aimé, aucune personne n'a la compétence de te ravir. Aucune personne n'a le pouvoir de te ravir. Parce que tu es dans la main de Christ, protégé par Christ. Et la suite nous dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. C'est-à-dire Christ étant dans le Père, et nous sommes en Christ, c'est-à-dire nous avons la double protection. Bien aimé, une personne qui écoute la voix du berger a la double protection. Je t'exhorte d'écouter la voix de Dieu. Je t'exhorte, mon frère, d'écouter la voix de Dieu. Ma soeur, écoute la voix de Dieu et suis ton berger. Bien aimé, ne suis pas un homme, parce que l'homme ne va pas te donner la vie éternelle. Mais c'est Christ que toi tu vas suivre, qui va te donner la vie éternelle. Oui, je suis en train de parler à une personne qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la vie éternelle au travers de Christ. C'est-à-dire, écoute d'abord ce que Christ te dit. Écoute d'abord ce que Christ te dit. Tu vas t'identifier à Christ. Il va te connaître. La première condition, tu écoutes. Christ te connaît et tu suis Christ. Et lorsque tu suis Christ, il te place maintenant dans une protection. C'est que la parole de Dieu nous dit, la double protection. La protection de Christ et la protection de son Père qui est plus grand que tous. Bien-aimé, Dieu est plus grand que tous. Dieu est plus grand que tous. Dieu est plus grand que tous. Si tu peux répéter cela, Dieu est plus grand que tous. Ton maître est plus grand que tous. Bien-aimé, ne suis pas un homme. L'homme va t'amener à la perdition. L'homme va t'amener dans le dette. L'homme va t'amener dans les difficultés. Oui, l'homme va t'amener dans les difficultés. Mais Christ va t'amener auprès de son Père, le plus grand, le plus puissant. Personne ne peut te ravir de la main de Christ. Mais lorsque Christ t'amène dans la main de son Dieu, c'est-à-dire tu as une double protection, mon Dieu, alléluia, alléluia, tu as une double protection. La vraie brebis doit écouter. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Qu'est-ce que toi tu écoutes? Les conseils de gens qui t'amènent souvent dans la perdition, dans le vol, dans la tricherie, dans la prostitution. Qu'est-ce que tu écoutes? Les conseils des hommes politiques, des scientifiques. Quel conseil que toi tu écoutes? Des voleurs, des tricheurs. C'est quel conseil que toi tu écoutes? Bien-aimé, écoute le maître. Invite le maître dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'exhortation, nous sommes arrivés à la fin. Mais maintenant, nous allons prier. Midi avec Jésus, c'est écouter Jésus, suivre Jésus, pour que nous soyons placés dans sa paume de main. Pour que nous soyons placés dans sa paume de main. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant je t'invite à prier. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette bonne nouvelle que tu m'as adressée aujourd'hui. Merci mon Dieu, mon roi. Je viens te dire encore, une fois de plus, merci. Parce que tu me connais, Seigneur. Tu me connais, mon Dieu, mon roi. Tu me connais, Seigneur, notre Dieu. Raison pour laquelle tu m'as averti. Tu m'as parlé, tu m'as exhorté aujourd'hui concernant, Seigneur notre Dieu, l'attitude que je dois prendre, concernant ma position vis-à-vis de toi. Oui, Seigneur notre Dieu, je viens auprès de toi, Seigneur notre Dieu. Oui, Père de gloire, je te dis merci parce que je viens de recevoir ta parole. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es mon maître. Je t'invite dans ma vie, Seigneur.
Je t'invite dans ma vie, le roi des rois. Je t'invite dans ma vie, le Tout-Puissant. Alléluia. Viens, Seigneur, installe-toi en moi. Sois le seul maître qui va guider mes pas. Sois le seul maître qui va me guider ma vie. Sois le seul maître qui va me montrer le chemin à suivre. Raison pour laquelle, Éternel, le Dieu puissant, je t'invite. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens, le roi des rois. Viens, le Tout-Puissant. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Je t'invite à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé, et demande maintenant la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, que mes oreilles s'ouvrent. Que mes oreilles s'ouvrent pour que je puisse entendre ta voix. Seigneur, mon Dieu, mon roi, parle-moi, parle-moi. Que mes oreilles s'ouvrent pour que je puisse entendre ta voix. Que je puisse entendre ta voix. Pour que tu puisses me connaître, pour que je puisse te suivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que tu me donnes la vie éternelle. Mon Dieu, parce que je sais, celui qui a la vie éternelle est protégé par Dieu. Celui qui a la vie éternelle est protégé par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mon Dieu, me voici auprès de toi. Je viens, Seigneur notre Dieu, soutenir une personne en prière. Cette personne est en train de traverser des moments difficiles. Elle a ouvert son cœur pour te recevoir, Seigneur. Elle a ouvert son cœur pour te recevoir, mon Dieu, mon roi, pour que tu sois le seul maître de ta vie, de sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, place cette personne dans ta main. Alléluia. Place cette personne qui souffre dans ta main pour que la solution soit palpable, pour que la solution soit visible, pour que la solution se matérialise. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de soutenir cette personne qui est malade. Au moment où nous prêchons, au moment où nous prions, elle est incapable d'ouvrir sa bouche pour prier. Elle est incapable d'ouvrir sa bouche pour prier. Mais je demande à l'Éternel d'aider cette personne à s'en sortir au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu es dans un hôpital quelconque. Sache que l'Éternel Dieu est là. Il te donne la vie et la guérison devient possible. Il te donne la vie et la joie devient possible. Raison pour laquelle, toi qui m'écoutes maintenant, je te soutiens en prière. Que ton problème s'arrête. Que tes difficultés s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu sois une étoile. Alléluia. Que tu sois une étoile qui va briller. Que tu sois une étoile qui va briller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois une étoile qui va briller, que tu sois une étoile qui va briller. Mon Dieu, mon roi, prince de paix, que tu sois le maître dans notre vie, le maître dans notre vie, le maître dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Yahweh, nous avons besoin de toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, continue encore à prier par rapport à ta vie. Je t'exhorte, bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Le Seigneur Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Écoute seulement sa voix. Écoute ce qu'il te dit. Il te dit d'abandonner, abandonne. Il te dit, bien-aimé, de délaisser, délaisse. Il te dit, bien-aimé, dans le Seigneur, de marcher sur le chemin que lui-même a tracé. Accepte de marcher. Accepte de marcher sur le chemin que lui-même a tracé pour toi. Bien-aimé, tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras la puissance de l'Éternel. Si tu marches sur le chemin de Dieu, élève la voix, bien-aimé. Demande à Dieu de t'ouvrir l'oreille. Oui, peut-être les démons sont passés par là. Ils t'ont bouché les oreilles pour que tu ne puisses pas entendre la voix de l'Éternel. Mais maintenant, je déclare, au nom de Jésus, que tes oreilles s'ouvrent pour que tu puisses entendre la voix de l'Éternel. Que tes oreilles s'ouvrent partout là où tu es. Je ne sais pas quelle vie que tu traverses. Je ne sais pas quel pays que toi tu te retrouves aujourd'hui. Je ne sais pas quelle position que tu as aujourd'hui. Mais je déclare au nom de Jésus que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent pour que tu puisses écouter la voix du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Midi avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga de l'église La Moisson